exactement 5h10 du matin. Ça fait un mois que je me lève à 5h. Et comme tu peux le voir ma tête, c'est pas évident. Ouais, je chuchote parce que j'ai pas forcément envie de réveiller tout le monde. Je fais ça dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Sapokamax. Dans cette vidéo, je vais commencer par te dire ce que je fais tous les matins depuis un mois. Et après, je vais essayer de te tirer une conclusion de ce que j'en ai tiré en fait. Oui, on est toujours en confinement, mais je crois que je vais arrêter de le dire parce que je pense qu'on va être encore enfermé pendant au moins 2 semaines. 2 semaines, une semaine, je sais plus quelle journée. Donc je me lève en faisant le moins de bruit possible. Et comme j'ai dit dans ma vidéo sur la productivité, je prépare mes affaires pour le lendemain. D'une part pour faire le moins de bruit possible, et d'autre part pour que mon matin soit le plus simple possible, pour pas avoir à chercher toutes mes affaires, par exemple dans le super tiroir avec tout mon bordel. J'essaie d'émerger vers 5h30, 5h20, 5h30, et je me fais une séance de 20 minutes de méditation. Ouais, vu que j'ai du temps à disposition, depuis que je me lève à 5h, je me suis mis à la méditation. Après, je fais ça depuis un mois, je pense pas faire une vidéo dessus, je me sens pas vraiment légitime d'en parler, parce que je suis juste un débutant. Je pense que je vais continuer aussi, même si je me lève plus à 5h, mais bref. Je fais ma méditation le matin. Après ça, en général, je check mes mails et le planning de ma journée. Par contre, le jeudi, en général, je monte la vidéo. Je suis vraiment en flux tendu. Ça veut dire que j'édite la vidéo vers 5h du matin et après, je l'upload à 17h. Et tous les autres jours, je fais mon sport. Ma séance dure entre 30 et 45 minutes. C'est vraiment du sport que je fais pour un entretien. Je vais pas te donner une routine sportive parce que je me sens pas non plus légitime pour ça. Si tu cherches une vraie routine sportive, je pense qu'il y a plein de chaînes YouTube où tu peux aller. Et après ça, en général, c'est un peu freestyle jusqu'à ce que Louis se lève en fait. Soit j'écris mes vidéos, soit je fais de la recherche pour savoir ce dont je vais parler plus tard. Soit je fais du mailing, je contacte des clients. Enfin, les clients pas en ce moment parce que c'est un peu chaud. Et soit je dessine parce que là je vais reprendre sur Instagram les illustrations. Dina Content sur Instagram. Tu peux aller checker ça, ça me ferait plaisir que tu ailles liker. Et ouais, vers 8-9h, c'est où Louis se lève. En général, du coup, tout ça, ça se passe jusqu'à 8-9h. 8-9h, il commence à me faire signe qu'il veut sortir. Du coup, je sors Louis. Et le matin, je sors vraiment rapidement. En général, c'est 15-10 minutes. Après, je mange mon petit-déj en même temps que lui. Et après, quand je reviens du petit-déj, en général, je prends un peu de temps pour jouer avec Louis. Parce que si j'essaie de travailler directement, il me laisse pas. En fait, parce qu'il essaie de jouer avec moi. Il me ramène son jouet. Et je reprends le travail vers 10h jusqu'à la pause de midi. Jusqu'à midi. Et voilà, c'est à peu près ça. Ma routine matinale jusqu'à midi en fait. Voilà en gros ma routine matinale de ce dernier mois. De base, je suis vraiment couche-tard. Je suis celui qui s'endort après tout le monde en fait. Là, je me couche en général vers 22h30. 23h max, où je tombe de sommeil en fait. En fait, j'ai remarqué que j'aime me coucher tard parce que c'est le moment où il y a le moins de stimulus. C'est ce qui me permet de me concentrer sur ce que j'ai envie de faire plus facilement en fait. Il y a moins de messages, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de notification YouTube qui dit que ton youtubeur préféré a sorti une vidéo, et je me rends compte que c'est pas vraiment le fait de veiller tard qui me plaît, mais plus le fait d'avoir du temps disponible sans interruption, où je peux laisser mon esprit voguer ou me concentrer sur une tâche précise. Et c'est dans ces séances de concentration que j'arrive à avoir un état de concentration optimal. Cet état de concentration maximal peut s'appeler le flow. Le flow, en fait, c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration. Le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. D'après Wikipédia, toujours. En tant qu'artiste ou en tant que créatif, c'est souvent ce que je recherche quand j'écris une vidéo, quand je monte une vidéo, quand je dessine même. L'état de flow se cantonne pas juste aux activités dites créatives, ça arrive aussi dans le sport, ça arrive par exemple quand on résout un problème de maths même, ça arrive dans les jeux vidéo, quand tu te bats contre un boss. D'ailleurs, c'est vraiment dans cet art que j'ai découvert l'état de flow. Et c'est vraiment le fait d'avoir du temps dédié où je suis relativement sûr de ne pas être interrompu que j'arrive à atteindre cet état de flow. J'essaie un max de comprendre le mécanisme pour entrer dans cet état en fait. Pour moi en tout cas, je pense qu'avoir justement du temps dédié où tu te concentres juste sur ta tâche, c'est vraiment un des mécanismes principaux pour rentrer dans cet état de flow. Et depuis que j'ai commencé les défis du mois grâce au podcast avec Tanguy et Jordan, Sapokamax, je me rends compte que la routine c'est vraiment un autre mécanisme puissant pour rentrer dans cet état. La routine me permet en tant que créatif et surtout en travaillant chez moi, ça me permet d'avoir un cadre où je me laisse du temps à l'exécution, où vraiment je suis concentré sur
sur ce que j'ai envie d'écrire, ce que j'ai envie de raconter, et un autre temps à la planification. Du coup, je m'égare moins. Alors évidemment, se lever à 5 heures, c'est dur. Tu veux le voir à ma tête d'ailleurs, là. J'ai envie de faire une sieste de dingue. Ça m'a permis d'être productif le matin. En fait, le truc le plus chaud, c'est surtout que j'essaye de pas travailler le week-end. Là, c'était plus dur parce que se réveiller à 5 heures, juste pour se réveiller à 5 heures, c'est pas fou quoi. Autant dormir en vrai. Et je crois même qu'au début, vraiment, le premier jour où je me suis levé à 5 heures du matin, c'était plus dur que tout le mois de douche froide. Vraiment, je me suis dit pourquoi pourquoi faire ça. J'avoue que là, je commence vraiment à avoir sommeil. Pour moi, c'est pas vraiment le fait de se lever à 5 heures du mat qui m'a plu dans ce défi, c'est vraiment à part le fait de se coucher plus tôt et le fait de s'endormir directement sans regarder les réseaux sociaux, regarder les vidéos. Non, là, je m'endormais directement à 22h30. Fini, il n'y avait plus personne. Cette expérience m'a vraiment montré qu'avoir une routine en tant que créatif m'a permis de m'abandonner à la création en fait, sans me poser de questions sur la direction. Parce qu'en fait, j'avais déjà des créneaux dédiés à ça. Toutes les questions de freelanceur ou d'influenceur, dans quelle direction je vais aller. J'ai vraiment des créneaux qui sont pour ça. Et quand je crée, je me laisse vraiment dans la création en fait. Et que tu sois créatif ou non, même si je pense que tout le monde est créatif à son niveau, que tu travailles dans des milieux créatifs ou pas, je pense que c'est bien de cadrer ses activités pour y faire ce qu'on y veut pleinement. Que ce soit travailler pleinement ou te reposer pleinement. Et pas être dans cette entre-deux où tu penses à te détendre quand tu travailles, ou tu culpabilises quand tu te détends en pensant au travail justement. Et tu fais ni bien l'un ni bien l'autre. Voilà, j'ai abordé pas mal de notions dans cette vidéo, la notion de flow, la notion de routine. Je pense que je vais me coucher un peu, je vais faire une petite sieste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sors des vidéos tous les jeudis du coup. Même si je me lève plus à 5 heures, je pense que ça sera toujours à l'heure. N'hésite pas à liker cette vidéo si t'as vraiment aimé. Si t'as adoré, n'hésite pas à t'abonner. Franchement, c'est le moment d'essayer des nouveaux trucs. Alors je te conseillerais d'essayer ça pendant une semaine au moins, pour voir si ça t'apporte quelque chose. N'hésite pas à écouter le podcast Sapokamax. Tout est dans la description. Le podcast, c'est vraiment là où on débriefe à 3 de toute notre expérience, en fait. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne journée. Peace.